apprend trop aux affaires étrangères. Je n'ai pas demandé. Mais il sait. Bonjour à tous. Je vais vous entretenir pendant quelques minutes. Je vais parler du président Gbagbo Laurent aujourd'hui. C'est important. Nous sommes contemporains des faits et personne ne doit phagocyter, personne ne doit falsifier, tronquer l'histoire. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Depuis que Soul est sorti de la prison, vous avez vu que je n'ai pas pris la parole pour parler de sa libération. Je n'ai pas fait. J'ai fait beaucoup de publications sur lui. Et chez lui est devenu le lieu, n'est-ce pas, des repères, n'est-ce pas, le lieu focal de la fidélité. Quand tu es un ami là, il faut que Dieu te donne, n'est-ce pas, ton soul to soul. Partagez la vidéo, la préférée du Saint-Esprit. Je vais vous entretenir pendant quelques minutes. C'est important. Je vois certains oiseaux de mauvais augure, n'est-ce pas, certains personnes qui sont des adeptes de la perfidie, de la sournoiserie, de la manipulation, voulant, n'est-ce pas, tordre le cou à la vérité, à la réalité. Quand nous parlons du président Gbagbo Laurent, ils trouvent que nous en faisons trop. Et que pour eux, Gbagbo est un paria. On ne doit pas parler du président Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo, selon eux, hein, c'est la même aujourd'hui qu'on doit jeter dans la poubelle de l'histoire. Lydie, comment tu vas? Tu me respectes la préférée de cet esprit. Bisous à vous. Gbagbo doit être jeté dans la poubelle de l'histoire, selon eux. Mais il faut être reconnaissant. Ce n'est pas cher, n'est-ce pas, demander à quelqu'un. Si nous donnons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que ces adeptes, n'est-ce pas, de la politique ethno-tribale. Oui, ces adeptes de la politique ethno-tribale. Ces patriotes de la 25e heure veulent nous donner des leçons. Mais vous qui vous appelez les djoulas, aujourd'hui là, je vais vous parler. Parce que nous sommes dans le plein mois de Ramadan et je vais vous parler la vérité. Ceux qui boivent le calice jusqu'à la lie en Côte d'Ivoire, c'est vous. Oui. Alors le Fatao, comme on va contrôler là. Mais vous qui souffrez encore, ceux qui souffrent en Côte d'Ivoire, c'est vous. Alors le Maloussou de Mnassou nous terre. Tiens, faut, voilà. Ama mi fo Gbagbo ya kola me na fo nyine ama fo nyine bia ma fo nyine sini ni fache ma se kita qui lado et puis il fache donte qui lado ou bien il voisin qui lado il a fo alhamdoulilah rabbi alamin Guillaume Soro surtout sulu ka mi ke Alassane gel tcheg mal ba fait da baya ko na ko bébé ministre ils ont fait quoi pour Alassane Ouattara ce que vous appelez aujourd'hui n'est-ce pas les ministres là. Ce que ceux-là ils ont fait pour Ouattara là, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Vous pouvez dire que Soutoussou n'a pas été fidèle à Ouattara? Il était fidèle à Ouattara. Soutoussou a été fidèle à Alassane Ouattara. Mais celui qui a fait torturer Soutoussou en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Soutoussou Gbagbo a Keïta, Gbagbo a Keïta, Abe Benyana fait, Dunia Beka Facebook Eurobeka, Abekaye, Alassane ya le Amour Koson. Quoi Alassane Kadaï. Kado Gbagbo est gassi là. Mais lui qui a nommé Gbagbo, surtout l'ambassadeur s'appelle Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara fait pour Soutoussou? À part de prendre, de mettre en prison à 2 reprises. Hein? Mais Soutoussou dit qu'il faut non, il faut pardonner. Quand Soutoussou rend témoignage aujourd'hui à Gbagbo là, même nous-mêmes qui sommes là, on doit rendre témoignage à Gbagbo. Parce que $1 qui est gassi là. Nous qui sommes là aujourd'hui, là. Nous, moi, avant, là, c'était que sous le peut-être que c'est un pro Gbagbo. Mais quand Gbagbo a envoyé son cabinet pour aller saluer Soutoussou, là, Gbagbo, c'était un homme. Là où nous, là, on a combattu Gbagbo hier, là, Gbagbo a fait violence, Gbagbo a dit pardon à ses enfants. Vous me commentez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pensez qu'on va rester éternellement en train d'être manipulé, se laisser manipuler par vous, parce qu'on va faire un combat ethno-tribal.
Babo aka nord mousso le tao. Nadi Bamba, elle vient pas du sud. Nadani Bamba, elle vient pas du sud. Elle vient du nord de la Côte d'Ivoire. Nordis Kadae. Babo a din, n'est-ce pas, le bon nord de la Côte d'Ivoire. Aka menon. Dans la tatia, comment me fera nike. Kadanga, comment me fera. Parce qu'alou, abe mina nike. Abena tiana ka bo lundo. Parce que nama foni ngono bike. Entra foni ngono sini. Surtout sous bola kasola. Mon famille sort là surtout sous le bro. Les armes qui ont été découvertes, c'est surtout sous la domicile. Dans sa résidence secondaire en 2017 là. C'est les armes que Alassane Ouattara a payé et puis ils l'ont mis là-bas. Surtout sous laquelle l'argent pour aller payer armes. Il fabrique armes, c'est un armurier, non. Mais les armes de 2017 là. Pourquoi Alassane Ouattara a misé surtout sous en 2017, en 2018? Surtout sous la tour fait pour Ouattara. En 2010, quand il y a eu la crise post-électorale, partagez la vidéo, il a cassé les papos aujourd'hui là encore. Parce que là, si vous ne fermez pas vos anus là, chaque fois je vais sortir, n'est-ce pas, ma bâtard sauter quoi. Surtout sous les armes qui étaient chez lui à domicile là. Qui a acheté les armes? Suleiman Zébré, tenez vraiment Ouattara. Ouattara, ils ont donné l'argent, ils ont fait virer l'argent sur le compte de Téné Brema Ouattara pour envoyer à Suleiman Zébré, le capitaine Suleiman Zébré, qui est actuellement en exil là. Celui qui allait acheter les armes, qui allait acheter le pick-up tout au Niger pour venir combattre en 2010-2011. Il n'y avait pas d'endroit où on devait mettre les armes parce qu'il n'y avait pas de poudrières. Les poudrières n'étaient pas en insécurité. Ok? Les résidences des chefs des cadres là, du RHDP là, à l'époque là, et de certains fidèles là, ces résidences ont servi pas pour cacher les armes. Donc la deuxième maison de surtout sous la Boaké là, a été également servi pour cacher les armes de Ouattara pour faire tomber Babou Laurent en 2010-2011. Quand il y a eu la mutinerie, où les soldats, les 8400 ont pris des armes, parce que Ouattara a promis à eux tous des millions et puis des villas. C'est quand ils se sont révoltés, ils savaient déjà, certains savaient déjà où il y avait des armes cachées. Ils sont allés se sous à la maison, sa deuxième résidence, ils ont pris des armes là-bas. En 2017, ils sont allés réveiller Guillaume Soro. Ceux qui avaient pris les armes là, ils revendiquaient, ils sont allés réveiller Guillaume Soro. En 2017. C'était vraiment fait tomber Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro qui a dit non, jamais de la vie. Parce que vous voulez qu'on parle en Menakmou. Alassane devait tomber en 2017. Mais lui qui a fait qu'il n'est pas tombé s'appelle Guillaume Soro. Il va casser les dalles. Parce que vous là, quand vous voulez qu'on vous mente là, moi je ne vais pas vous mentir. Et tout ce que je vais dire là, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut dire que ce qu'il dit c'est faux. Alassane là, en 2017 là, si ce n'était pas Guillaume Soro, il tombait. Si ce n'était pas, je reprends encore, Alassane en 2017, mutinerie là, c'est pas Guillaume Soro, Alassane tombait. Ils sont allés voir Guillaume Soro. Des personnes encagoulées, lourdement armées, ont débarqué chez lui vers les 3h du matin. Il veut chasser vieux là. C'est Guillaume Soro qui a dit jamais de la vie. C'est Guillaume Soro qui a dit jamais de la vie. Où je parle comme ça là, Guillaume Soro est vivant. Où je parle comme ça, certains témoins sont vivants. On mange ses cadavres. Où je parle aujourd'hui là. Mais si vraiment, c'est parce que Guillaume Soro avait l'amour pour Ouattara. Sinon, si c'était quelqu'un qui voulait profiter là, il allait faire tomber, n'est-ce pas, Alassane Ouattara, il allait pas le pouvoir. Et vraiment, vous à Guillaume Soro, c'est que vous avez fait du mal, n'est-ce pas, à Guillaume Soro. Et moi, voilà pourquoi je dis qu'il faut vous combattre. Si Guillaume Soro, c'était quelqu'un qui courait derrière le pouvoir là, Alassane ne serait pas aujourd'hui au pouvoir. Oui, il ne serait pas aujourd'hui au pouvoir. Akadé ou Tonyon, vous avez fait trop du mal aux fils du Nord. Beaucoup sont morts à cause de vous. Hein? Une bande d'étrangers qui a la tête de notre pays. Je continue. Si ce n'est pas Guillaume Soro en 2017, là, Alassane tombait. Quand ils sont allés voir Guillaume Soro pour lui expliquer les revendications, il dit non. Vous revendiquez votre argent sera donné. Mais pour dire qu'il va partir, il ne partira pas. C'est Guillaume Soro qui s'est mis devant pour sauver le pouvoir de Ouattara en 2017. Sa vie est en danger. Ok? Vous savez tout ce que j'ai dit. Et les armes qui ont été découvertes là-bas chez Soul, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Guillaume Soro, je vais vous faire des révélations aujourd'hui. Parce que le président Guillaume Soro m'excuse, mais à un moment donné, il faut que je parle. C'est que c'était souvent, c'était ce que je dis, on trouve que sur le Paris, casse-toi les papos. Moi, je ne casse pas les papos pour venir mentir ici les gens. Voilà, ce que je dis là. Voilà, je parle parce que je ne trahis pas des secrets. Je cause avec des personnalités
Et souvent, quand il dit des choses là, ça peut rentrer dans le domaine public. Pour que tout le monde ne soit pas étranger, n'est-ce pas, au fait. Que le président Guillaume se me pardonne, mais souvent, il ne faudrait pas que quand on se tait, n'est-ce pas, face à certaines manipulations, ça prend le dessus. Il faut que je parle aujourd'hui. Voilà, j'ai parlé un peu. Voilà. Donc, je suis le président Guillaume sur pour cette vidéo. Monsieur le Président, il faut que je parle un peu. Vous êtes quelqu'un de taiseux, mais moi, je suis un gueulard. Je suis Mr. Grand Gueule. Et donc, Mr. Grand Gueule, le haut-parleur du GPS, le frapponneur, je vais parler. Et donc, Guillaume Soro, là, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alassane, n'est-ce pas, quand ils ont découvert les armes sur Toussoul, Alassane a humilié Guillaume Soro. Vous n'êtes pas au courant de ça. Guillaume Soro n'a jamais parlé de ça publiquement. Moi, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Comment quelqu'un qui a pris votre combat là, comme Ouattara l'a humilié. Au sorti de la crise de 2010-2011, les armes qui ont été entreposées dans toutes les résidences là, puisque les poudrières n'étaient pas en sécurité pour mettre les armes que Ouattara avait achetées, parce que la Côte d'Ivoire était sous embargo, donc il fallait cacher les armes là. Écoutez bien ce que je vous dis. Il fallait cacher les armes. Et donc, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Toussoul est arrêté, son chef de protocole est arrêté, il est mis en prison. Guillaume Soro a dit qu'il faut que la justice fasse son travail, pour qu'on voit clair dedans. Il n'a pas demandé de pas faire obstruction à la justice, il dit qu'il faut que la justice fasse son travail. Au sortir de la crise de 2010-2011, Alassane Ouattara a demandé les armes qui ont été achetées là, de les répertorier et de donner leur géolocalisation. Afin que maintenant, comme il est au pouvoir, ces armes soient déversées dans les poudrières de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, ministre de la Défense, premier ministre de Côte d'Ivoire, a donné la liste complète. En ce moment, Wagondo Demandé était le chargé de la sécurité de Alassane Ouattara. Avec Soumaïla Bakayoko, l'ancien chef d'état-major de Côte d'Ivoire. La liste a été donnée à ces personnalités que Ouattara avait commis à la tâche. Guillaume Soro a listé tout, il a tout remis. Avec la résidence de Toussoul que vous voyez là. Mais comme il voulait noyer Guillaume Soro avec Toussoul, Ouattara c'est quelqu'un de machiavélique. Hein. Alassane que vous voyez, c'est quelqu'un de machiavélique. C'est un homme qui va pas à pas. Il est dangereux. Moi, par exemple, je vous dis que depuis un moment donné, ils sont passés à une phase d'infiltration de ceux de Paris. Ils sont passés à beaucoup de phases. Je suis là, je suis au point de beaucoup de choses. Dieu merci, il y a des personnes qui parlent. Et où ils dorment là, nous aussi, on est là-bas à côté d'eux. Ils sont passés à beaucoup de phases d'infiltration, moi-même sur de Paris. Et ça me remonte. J'ai été victime, la fois passée, d'un accident qui n'est pas simple. Je l'ai dit qu'il n'est pas simple. Parce que quand je m'assois, je calcule, puis quand je remonte certaines images et certaines choses, je pense que j'ai été victime d'un sabotage. D'un sabotage. D'un sabotage de mon véhicule. Parce qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, me faire passer des pas à trépas. Couper tes freins. Ou bien, comment dirais-je, saboter ton véhicule. Pour quand tu as fait un accident, on dit non que c'est passé un accident qu'il a fait. Non, ce n'est pas anodin. Ça fait déjà 3 semaines aujourd'hui que je parle de cet accident publiquement. Pour moi, ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout simple. Mais le jour viendra où je vais faire beaucoup de révélations. Et ceux qui sont au parfum, parce que des choses qui arrivent sur mon véhicule que je ne comprends pas. En tout cas, je vais en parler un jour. On parle de surtout sur le président Guillaume Soro. Guillaume Soro a fait à répertorier tous les endroits où les armes étaient cachées. Il a remis à Alassane Ouattara. Quand Toussoul a été arrêté, Guillaume Soro, il y a les experts de l'ONU qui disent, mais attends, la Côte d'Ivoire était sous embargo, comment les armes ont été découvertes sur Toussoul? D'où ces armes-là viennent? Donc l'ONU a dépêché des experts. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire avait violé, n'est-ce pas, Ouattara avait violé, n'est-ce pas, l'embargo sur les armes. Ils ont fait venir des experts pour venir enquêter, des enquêteurs pour venir enquêter la provenance des armes. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. C'est important. La partie que je suis en train de, où je suis en train de ne pas de survoler là, il faut que vous écoutez bien cette partie-là. Parce que c'est une partie qui est très, n'est-ce pas, importante dans mes révélations que je suis en train de faire. Je demande encore pardon, parce que je ne peux pas laisser les falsificateurs mentir. Et donc, les armes là, quand les enquêteurs des Nations Unies arrivent, Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Elle a dit, mais comment un enquêteur, n'est-ce pas, ordinaire, peut venir m'interroger? Il n'a pas voulu partir. Alassane Ouattara a sommé Guillaume Soro de se faire entendre par des enquêteurs, n'est-ce pas, de l'ONU. Mais Guillaume Soro, attaché à l'État, n'a pas voulu, comment dirais-je, dévoiler des secrets d'État. Parce que, au niveau de la défense, même si tu n'es même pas aux affaires, il y a des secrets d'État que tu ne dois pas dévoiler. Guillaume Soro a dit non, qui ne va pas se faire entendre. Ouattara a convoqué Guillaume Soro. Il a sommé Guillaume Soro de se faire entendre, écouter, n'est-ce pas, interrogé par des enquêteurs, n'est-ce pas, de l'ONU. Guillaume Soro s'est plié à l'exercice. Pendant 48 heures, Guillaume Soro a été interrogé en Côte d'Ivoire. Pendant 48 heures, je vous le dis, il était encore président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, alors qu'il avait encore son immunité parlementaire de 1. Ouattara a voulu humilier Guillaume Soro. Dieu merci, Guillaume Soro a dévoilé, n'est-ce pas, aux enquêteurs, comment les armes ont été achetées, comment également les armes ont été disposées dans certains endroits stratégiques. Et la liste a été remise à Vangodo Diomandé, à Soumaïla Bakayoko, que M. Ouattara avait commis pour la tâche, à qui Guillaume Soro devait restituer, comment dire, les caches d'armes. Guillaume Soro a été interrogé. Dieu merci, Vangodo Diomandé et également Soumaïla Bakayoko ont dit à M. Ouattara qu'effectivement Guillaume Soro a raison. Parce que quand vous lui avez demandé de répertorier les caches d'armes, la résidence secondaire de Soutoussoul était dans la liste n'est-ce pas, des caches d'armes que Guillaume Soro a restituées à nous. C'est-à-dire que la résidence de Soutoussoul, là, les armes qui étaient là-bas, là, cachées là, Soutoussoul n'a pas payé. C'est Ouattara qui a acheté ça. L'argent a été viré par Ténébrema Ouattara à Zébré Suleiman, le capitaine, pour aller acheter les armes pour cacher en 2010-2011. Et donc, Guillaume Soro maintenant révèle ça. Vangodo demandé, disent à Ouattara qu'effectivement c'est vrai. Les armes qui étaient là-bas, dans la liste que vous avez demandé au Premier ministre de l'époque, mise à défendre Guillaume Soro, effectivement, la résidence de Soutoussoul était dedans. Secondaire de Soutoussoul était dedans. Ouattara avait fini d'abord d'humilier Guillaume Soro. Oui, il a pris son chef de protocole, le mettre en prison. Il s'est rendu compte effectivement que Guillaume Soro avait fait le travail qu'il avait demandé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. C'est pour ça, il n'y a pas de preuves. Il s'est retrouvé un jour, comment dirais-je, au Togo ou au Bénin. Il dit Guillaume Soro était un jeune homme que j'ai proposé, n'est-ce pas, d'être président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à mon parti. Il a parlé avec beaucoup de mépris et condescendance de Guillaume Soro, Alassane Ouattara. Quand il a su la vérité, il a profité en 2018 pour amnistier Soutoussoul. Et je réponds ici à un individu qui a fait une publication en disant que oui, pourquoi Soutoussoul a été gracié, on a trouvé 6 tonnes d'armes chez lui, et puis Blé Goudé n'a pas été gracié. Les armes qu'ils ont trouvées chez Soutoussoul là, c'est les armes que Ouattara a achetées pour cacher là-bas. Ok? Ceux qui sont en train de vouloir cogner les têtes des gens en disant que pourquoi Soutoussoul a été amnistié là. Soutoussoul n'a pas demandé amnistie. Hein. C'est parce que Ouattara a dit que Soutoussoul était innocent en 2017 là. Les 6 tonnes d'armes là, que lui-même il avait acheté là. Voilà que Ouattara a amnistié Soutoussoul. Pourquoi il n'a pas voulu qu'il y ait un procès? Pourquoi Ouattara n'a pas voulu qu'il y ait un procès? Et puis il a amnistié Soutoussoul. C'est parce que si Soutoussoul ouvre sa bouche là, où il est là, c'est un sachant. Où Soutoussoul est là, c'est un sachant, c'est une bibliothèque. Où Soutoussoul est où il est là, c'est un homme, il est fidèle en vérité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vrai. Je mets la proximité entre lui et moi, et puis notre fratrie entre lui et loin. Mais c'est quelqu'un de vrai. Parce qu'il sait beaucoup. Ouattara a été obligé de l'amnistier en 2018. Parce qu'il ne veut pas que Soutoussoul parle. Donc, quand tu viens faire publication pour dire que oui, Soutoussoul a été amnistié, pourquoi Blé Goudé n'a pas été amnistié là? Mais les armes, de 6 tonnes d'armes que tu parles là, mais les 6 tonnes d'armes là, c'était pour Ouattara. Voilà pourquoi il a amnistié. Blé Goudé a apporté quoi à Alassane Ouattara? Blé Goudé là, il a apporté quoi à Ouattara? Ce que Soutoussoul a apporté à Ouattara là, Blé Goudé n'a pas apporté même le tiers à Ouattara. Le plus grand pourfondeur de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'était Charles Blé Goudé. Il a dit que Ouattara avait monté sur son... Quand il fallait faire le combat là, pour Ouattara, Blé Goudé était où? Il n'était pas là. Donc, cette comparaison ne tient pas. Je tenais à répondre, n'est-ce pas, à cet individu-là, qui souvent, comment dirais-je, dans sa manipulation, il veut, voilà, Blé Goudé, c'est un frère à moi.
Voilà, il me respecte, je le respecte. Voilà, il y a beaucoup de considération. Mais par contre, il ne faut pas l'envoyer. Si tu l'envoies dans ça, là, si c'est lui qui t'a envoyé. Mais si tu t'envoies dans ce terrain-là, on ne peut pas s'entendre. Voilà, parce que si Ouattara a initié, comment dirais-je, Soul, c'était en 2018. Et les 6 tonnes d'âmes que tu es en train de ramener là. D'ailleurs, même dans un pays, là, quand on a déjà initié une affaire, on ne revient pas dessus. Tu prétends être un juriste. Tu prétends être un juriste. Donc, quand une affaire est déjà initiée, on ne revient pas dessus. Donc, quand tu dis que tu es juriste, là, et puis tu viens dire non, que pourquoi si tout ça a été amnistié, et puis Blé Goudé n'a pas été amnistié. Eh bien, mais il n'a pas été gracié, il a été amnistié en 2000 pour les 6 tonnes d'arbres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas plus revenir dessus. Mais quand tu dis que tu es juriste, un jury mal débarbouillé, un jury mal appris, un jury de pas facebookal, un jury qui est sur la toile, en train de ne pas dépendre des inerties, des idioties. Hein? Un jury n'est pas de ton acabit là. Il prouve, n'est-ce pas, de quoi il est capable. Voici quelqu'un qui s'est levé ici un jour, non, je vais créer une association pour les data. C'est parti où? C'est parti où? Hein? Des bras cassés comme ça, des fainéants. Et en 2018, en 2020 ici, c'est eux qui se jouent les sachants. Il faut des vidéos pour nous dire non, qu'ils allaient être une majorité à l'Assemblée nationale. Vous êtes parti où maintenant? Toi et ton Afi Guessa, vous êtes où aujourd'hui? Afi Guessa n'est pas aujourd'hui RHDP. C'est-à-dire que vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans, clopant, voici ce qu'ils appellent opposants en Côte d'Ivoire. Des soldats intellectuels. Parce qu'eux, ils ont la sauce infuse. Ils sont les sachants, mais des vauriens, des vanipiés, qui ont fait que nos frères ont été massacrés en Côte d'Ivoire pour rien. Hein? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Des gens comme ça, là, comme les Mabri Toapé qui viennent ici, comment dire, à la Saint-Valentin, nous montrer comme ils sont les plus grands amoureux de leurs femmes. Ça, c'est une opposition, ça, là. Hein? Des bras cassés comme ça, là. Des taux monants comme ça, là. Qui ne veulent même pas souffrir. Quand Ouattara les effraie un peu, ils fuient. Hein? À cause de leurs intérêts égoïstes et éphémères. C'est qui vont nous parler que pourquoi ne pas, ils ont gracié sous tout soul. Et ils ont, va demander à Ouattara, non? C'est pas votre papa. Allez lui demander pourquoi la mission sous tout soul pour les 6 tonnes d'armes. J'ai expliqué ça ici, je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant sur Gbagbo Laurent. Je reviens maintenant sur Gbagbo Laurent, puis je vais vous expliquer. Gbagbo est un homme. Oui, Gbagbo est un homme. Parce que Gbagbo a la force de pardonner. Gbagbo a la force de pardonner. Surtout sur la FS75 sur Gbagbo Laurent. Pendant la rébellion, tellement que je suis dans la salle Ouattara. Il était pimpant, engagé, courageux derrière Ouattara. Mais quel était le prix? Le prix c'est quoi? Prison 2 fois. Prison 2 fois. La dernière fois, il vient de faire 5 ans en prison, il vient de sortir. 5 ans en prison. Cadeau, il n'a absolument rien fait. Gbagbo envoie une délégation par le salut sur Toussoul. Oui, malgré que, c'est-à-dire que, sur Toussoul a combattu Gbagbo, hein. Gbagbo l'a nommé ambassadeur. Gbagbo a gardé toujours sa proximité avec Toussoul. Même chose avec Guillaume Soro. Gbagbo envoie sa délégation du PPACI, aller saluer mon fils Toussoul qui est sorti de prison. Gbagbo est sorti de prison, il a pardonné aux gens. Moi, j'étais à la CPI, j'ai vu Gbagbo en prison là-bas. J'ai vu Gbagbo en prison. J'ai pleuré. Et j'ai vu qu'effectivement, depuis 2018, quand je quittais la CPI, il y a mes camarades de moi, comme ceux qui étaient à la CPI là. Il dit, le monsieur, moi, je l'attaque plus. Quand j'étais à la CPI, il dit, le monsieur, moi, je l'attaque plus. J'ai pleuré ce jour-là parce que j'ai entendu beaucoup de choses. On s'est laissé trop manipuler par ces gens-là. La preuve est là aujourd'hui, 6 ans après, l'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison. Quand on dit que Guillaume Soro était un rebelle, là, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de vous. Il est où aujourd'hui? C'est pas lui qui est en exil hors de son pays? Qui pourrait croire que sur la Saint-Ouattara, Guillaume Soro peut être hors de son pays? Guillaume Soro peut être condamné à perpétuité. Gbagbo n'a pas condamné Guillaume Soro à perpétuité. Gbagbo n'a pas mis Guillaume Soro en exil. Gbagbo n'a pas arraché les biens de Guillaume Soro. Gbagbo n'a pas humilié Guillaume Soro. Gbagbo n'a pas humilié les frères de Guillaume Soro. Gbagbo a nommé Guillaume Soro Premier ministre. Et Guillaume Soro a pris fait écho pour la Saint-Ouattara en 2010-2011. Mais ouais, le prix de ça, c'est quoi? La récompense de ça, c'est quoi? C'est l'exil. Et vous voulez qu'on vienne ici, n'est-ce pas cajoler M. Ouattara? Vous voulez qu'on vienne l'embrasser? Après avoir humilié ce monsieur, après l'avoir persécuté, après avoir voulu l'assassiner le 23 décembre 2019, nous on venu encore dire que Ouattara c'est un bon père. Maudit de celui qui va dire ça. Maudit de celui qui va dire ça. Guillaume Soro allait mourir le 23 décembre 2019. De quoi parle l'auteur? De quoi parlez vous-même d'ailleurs? Vous savez d'où nous venons? Moi, ma vie allait s'arrêter le 23 décembre 2019. Je n'avais même plus avoir encore un autre espoir pour entrer en Côte d'Ivoire. Parce que ma vie aujourd'hui, ma vie politique, elle est greffée sur celle de Guillaume Soro. Parce que ça dépendra. Si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, moi je rentrerai un jour. Mais s'il ne rentre pas,
ce qui ne va jamais se faire, parce que Dieu est trop puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent. Et donc le 21 décembre, s'il ne rentrait plus, définitivement, s'il avait eu pour l'assassiner, moi je l'ai mettre une croix sur la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne l'a jamais me pardonné. Mon capital, n'est-ce pas, de vie politique, de suivi politique, c'est Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas con d'aller me mettre, n'est-ce pas, parmi ces gens-là. Ils vont m'empoisonner très facilement, ils vont m'assassiner très facilement. Je sais de quoi je parle. Parce que ce que j'ai commis, ce que j'ai posé comme acte, que j'assume pleinement. Moi, je ne suis pas un chien, puis vomir, puis aller ravaler. Non. J'assume ce que j'ai fait. Et j'assumerai toujours ce que j'ai fait. Je suis comme ça. Et donc, Guillaume Soro, le 23 décembre, là, maman dit, allait s'arrêter. Parce que je devais mettre une croix sur la terre de mes ancêtres. Parce que Ouattara, il est au pouvoir éternellement. Jamais je peux trahir Guillaume Soro. Parce que je trahi d'abord, c'était d'abord mes ancêtres. J'ai juré un jour, en 2017-2018, si ma mémoire est bonne, que le jour que je vais rentrer en Côte d'Ivoire, j'ai dansé Moroba Yassa. Yassa Yassa Moroba Yassa Kukuruko, Moroba Yassa Kukuruko, Moroba Yassa Soule Nana, Moroba Yassa Kukuruko. J'ai juré sur la terre de mes ancêtres, sur la terre de Nyeke, à Nakaramadougou, que le jour que moi j'ai rentré dans ce Moroba Yassa, j'ai fait le tour du village. C'est un serment que j'ai pris. Sur la terre de Nyeke, Nakaramadougou, c'est Nyeke, en Tagbana. J'ai juré sur ça, donc je ne peux pas trahir mes ancêtres. Si je le fais, moi, ma tête va rester dedans. Au-delà même du président Guillaume Soro, si j'ai fait, ma tête va rester. J'ai prié, j'ai prêché genou devant l'autel et j'ai demandé au Saint-Esprit, à Dieu Tout-Puissant, de bénir ce combat-là, que de ne pas être, n'est-ce pas, le Judas de ma famille, le Judas de mon combat. Et que si j'ai trahi cela, que le Dieu Tout-Puissant se retourne contre moi. Et d'abord, Dieu, devant lui, j'ai pris un engagement ferme et formel. Et donc, je suis droit à te bouquer dans mon combat. Revenant à Guillaume Soro, je vais vous dire une chose. Dans les cassements, n'est-ce pas, des révélations. Parce que chaque dimanche, maintenant, il a commencé à casser il a fait les révélations. Le président Guillaume, si Dieu le veut, le président Guillaume Soro que vous voyez là, qui a montré Blé Goudé à Babo? C'est Guillaume Soro. Guillaume Soro était trop proche de Babo Laurent. Mais, dans la fleur de l'âge de la jeunesse, on a vu le roublard, les manipulateurs, le bonimenteur est rentré dans le beurre, dans cette relation-là. Guillaume Soro a suivi. Sinon, Guillaume Soro, c'était un fétiche, c'était un socialiste. Oui, c'était un fétiche, c'était un socialiste. Il a épousé le combat de Babo Laurent. Parce que nous tous, on a été baissés par ce combat-là. Le combat n'est pas du multipartisme. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Politiquement, Babo a été combattu. Mais elle a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que lui, ça n'a pas donné raison à Babo? Quand Soul sort de prison, et certains, n'est-ce pas, individus, je dis que renégat, je dis qu'on ne va pas attaquer Soul. Vous ne pouvez pas l'attaquer. Celui-là, il ne faut pas attaquer son image. Vous ne pouvez pas attaquer son image. Parce que vous êtes disqualifié. Quand on parle d'honneur, c'est baveux, c'est bavard, c'est gueulard, c'est la toile ici, là. Ce que Soul a fait pour Ouattara, vous avez fait le tiers. Ce que Soul a fait pour Ouattara, vous avez fait le tiers, vous étiez où? Quand on cherchait les garçons là, vous étiez où? Quand on cherchait les garçons, vous n'étiez pas là. Des bras cassés, pieds cassés qui sont ici en Europe. C'est eux maintenant qui parlent fort de Guillaume Soro, de Babo et de Soul. Vous avez quel... Quand il fallait des gens, des hommes, des garçons, vous étiez où? Cachés dans les lits, en bas des lits de vos mamans et de vos femmes. C'est vous qui avez venu parler de Soul, dans Gato. On est en plein mois de Ramadan. C'est un mois béni. Et des carêmes chrétiens, c'est un mois béni. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut respecter ce monsieur-là. Parce que ce que Babo n'a pas fait à Soul, là, vous avez fait à Soul. Ce que Babo n'a pas fait à ce monsieur-là, vous lui avez fait. Vous l'avez humilié. Eh non, Alou Maïde. Bosso Yamba Aloula, à laquelle les canons, quoi. Wallahi, Alou, c'est l'enfer que vous attendez ça en embouteillage. 5 ans privé un monsieur de sa liberté. Parce qu'il est proche de Guillaume Soro. Qu'est-ce que Guillaume Soro a tué chez vous? Il a tué vos papas? Il a tué vos mamans? Ceux même que Guillaume Soro a combattu là, et même aujourd'hui là, ils envoient une délégation pour aller voir Guillaume Soro. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Parce que là où est assis là, ça cause de Guillaume Soro. Quand nous savons donner un bourreau, ça m'a fait de ma côté là. Aka Guillaume Soro haketa. On demande à Fanine quoi. Danga to, ta tient to, Sunguruba de le bina to alouko quoi. Moussokolo de le bina to alouko. Ko abe RHDP, ni danga tako. Mi besela Guillaume Soro mabi. Alou, abebe skimbe, akadaje. Qu'il faut qu'il l'ait.
Tu as vu comment Guillaume Soro s'est mis au devant de votre combat. Ate Slamayo, chrétien, il a pris votre combat de boubou. Mais vous l'avez mis en exil. Vous l'avez mis en exil. Je vais vous parler la vérité aujourd'hui. Maintenant, tu as fait Atina Djayo. Parce que nous, quand d'avoir à Dialaï, nous devons faire une lecture. Ce que Babo n'a pas fait à Sotousou, vous l'avez fait. Babo a nommé Sotousou l'ambassadeur. Vous l'avez donné quoi à Sotousou? Akamlo Damo. Vous avez pris au moins 7 ans de sa vie. Si Ouattara a fait combien d'années en prison, au pouvoir? 2011, 2014, ça fait combien d'années? Ça fait 13 ans. Ouattara au pouvoir. 14 ans, il est au pouvoir. Sotousou a fait la moitié en prison. Est-ce que vous trouvez ça logique et normal? Ouattara a fait 14 ans en prison. Sotousou a fait 7 ans en prison. Vous trouvez ça normal? Logique? Hein? Ni Ouattara ka sanyi worobo leke, sanyi tan nan leke pouvoir là. Sotousou a fait combien d'années en prison? 7 ans en prison. Banzan. Banzan. Maintenant, ils rend hommage à Babo. Babo a envoyé une délégation du PPACI. Celui que Sotousou a combattu hier. Et vraiment, si la honte pouvait tuer, là, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Aka Moya D, Wali D, Aka Dumuta Banzan. Vous avez pris les péchés de ce monsieur-là. Et puis vous envoyez des gens sur la toile pour venir l'insulter. Ah bon? Est-ce que vous-même, vous pouvez l'ouvrir? Quand on parle même de soupe à quelque part là, vous pouvez l'ouvrir? Vous pouvez l'ouvrir un peu? Vos ministres, les Mamadou Touré, ont fait quoi pour Alassane Ouattara? Lui qui parle, ce petit gros, avec son gros ventre. On dirait une femme enceinte, n'est-ce pas, de 9 mois. Lui qui mange mal. Un ministre, n'est-ce pas, qui mange mal. Là, son ventre, plein de, pas de bourratifs, plein de déchets. Lui, il peut parler devant Sotousou. Lui, il a quelle fait d'âme politique, lui? Il peut se mettre devant lui pour lui parler. Il a quelle valeur politique, il a quelle plus-value politique? Pour lui, pour parler devant Sotousou. Et puis, il va envoyer, n'est-ce pas, des patraciens sur la table pour venir parler de Sotousou. Parce que tout ce que tu vous voyez là, c'est Mamadou Touré qui est derrière, il sait de quoi je vous parle. C'est lui qui est derrière. Ce petit vantard prétentieux voleur. Il est bien vantard prétentieux et voleur. Jusseur à volonté. Ce petit-là, vous là, dites-moi un parmi vous là, parmi vos ministres, même les même Premier ministre, dites-moi, qu'est-ce que ces personnes-là, ils ont des qualités que Guillaume Soro ou bien Sotousou? Il n'y a pas un. Je vais dire merci pour Babo Laurent. Il a dit merci à mon père. J'ai demandé pardon publiquement, j'ai demandé toujours pardon à Babo. Mon père, nous nous sommes trompés. Il faut être un enfant maudit pour ne pas reconnaître. La Bible dit, avant d'aller sur l'autel pour demander pardon, avant d'aller ne pas demander pardon, il faut demander pardon ne pas à celui que tu as offensé. Nous, on va toujours continuer à te demander pardon parce que ce n'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. Mais tu as montré que tu es un homme d'État. Tu as montré que tu es un vrai père. Et tu es un rassembleur. Ça, il faut le reconnaître. Ça ne valait même pas la peine que nos frères, n'est-ce pas, crèvent en prison. Ça ne valait même pas la peine que les Ouattara, n'est-ce pas, fassent un combat. Aujourd'hui, il est où? 6 mètres sous terre. D'autres sont en exil. Les Afousi Bamba, tous sont en exil aujourd'hui. Les Moussa Touré. Tous ceux qui ont fait le combat pour Ouattara, ils ont été humiliés. Qu'est-ce que Afousi n'a pas fait comme combat sur les chaînes de télévision et de radio? Des analphabètes. Quand il fallait ne pas faire des débats sur Africa et sur France 24, face aux tous ces, la crème de la communication de Babo, il fallait Afousi Bamba pour les affronter. Tous ces rats de goût, ils s'étaient cachés. Les vidéos sont sur YouTube. Afousi Bamba face à face avec les débats. C'est elle qu'on appelait partout. Mais elle est où aujourd'hui? On lui a donné 20 ans. Son père est où? Son père a été humilié par Alassane Ouattara. Vous voulez que nous on vienne ici vous parler? Venez-vous parler. Venez-vous parler. Vos petits migmas que vous faites là, vous cherchez maison des gens, vous cherchez sur le de Paris, tout là. Moi, je suis là, je suis tranquille. Hein. Si on envoie un là, faut venir, venez même à 100. Hein. Parce que si il prend un, là, je bois son sang et puis il est mourir avec la personne là. Il est mourir la personne. Si vous envoyez quelqu'un là, faut que la personne fasse bien son travail. Mais si la personne m'a raté là, c'est la mort qui attend la personne. Même si tu fais 2 mètres, voilà, je vais boire ton sang ce jour-là. Faut jamais oublier ça. Hein. Parce que là, ce que vous préparez là, moi je suis aussi avisé. Je suis aussi avisé. Si vous envoyez enfant de quelqu'un, ce sera le sacrifice. Il sera le sacrifice. Le jour qui s'en va là, c'est que lui là, c'est son seul qui est venu trouver. Devant chez moi, ou bien où je me promène. C'est son seul cueil. Parce que pour atteindre ce pays là, il faut te dire matin bonheur. Nama bête bâtard sauter ce jour là. À laquelle le calor quoi. Moi j'ai gardé à cliché sur moi. Hein.
à Sévran-Bodot. Hein. Et je ne suis pas un jeune, n'est-ce pas, de Neuilly. Hein. Et je suis un jeune, n'est-ce pas, du 9-3, des banlieues. Et je suis un banlieusard. J'ai grandi, n'est-ce pas, aux Chênes Pointues, à Clichy, au Bosquet Montfermeil. Les années de Brest, quand les émeutes ont commencé, là, il y avait Zia de Bouna, là. J'étais à Clichy souvent, souvent. Donc, si c'était le domaine de la racaille, là, oui, mon carnet d'adresse est bien fourni. Mais je n'ai pas voulu verser dans ce domaine-là. Donc, mes relations sont également étendues. Envoyer un tilapia, wallah bila, à sous, beta, à Bamsoma. À sous, à Bamsoma. Je continue. Le président Gbagbo Laurent, il avait raison. Il avait raison. Soul, tout Soul qui est là. Quelle humiliation Ouattara n'a pas mis sur ce monsieur-là. Quelle humiliation vous n'avez pas fait sur ce monsieur-là. 7 ans de prison. Dites-moi, qu'est-ce que le monsieur a fait à Kamoulé Kala? Parce qu'il dit, il est fidèle à son ami, à son frère Guillaume Soro. Vous le prenez, vous le jetez en prison. Et, à Kadokele, Bibi, là où je parle là, vous êtes en carême, hein? Il n'y a pas plus maudit que vous. Il n'y a pas plus maudit que vous. C'est-à-dire que Biabnasuko, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Dangatofle, Tachiato Dromina, hein? Les dominants, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, Salam alaikum, Oubidrikibado, Bosse Bodala, Dangato, Tachianto, hein? Kamwa Den, Wari Den, Kahaketa, que parce qu'il avait Guillaume Soro. Partagez-moi cette vidéo-là. Quand on parle de ça, il dit non que vous aimez Babo. Oui, j'aime Babo. Parce que Babo, au moins, il est vrai. Parce que Babo, au moins, il a su pardonner à ses enfants. Mais le vieux Grigou, c'est Grigou qui est assis au palais présidentiel, ce gentard, ce putschiste appelé Ouattara. Lui, il a fait quoi? Qu'est-ce que tout cela a fait? Et puis Guillaume se promettait de pas ce châtiment qui s'abat sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont-ils fait? 7 ans de sa vie, a-t-il été dédommagé? Non. C'est Gbagbo qui, surtout sous les prisons, c'est Gbagbo qui envoie une délégation pour aller saluer surtout Soul. Quand j'ai vu, j'ai dit, là, il a la Mohamed Rasulullah. Hein? On est en 2024, c'est Gbagbo qui envoie les gens pour aller saluer surtout Soul. Et puis, à si vous ouvrez votre bouche, pourquoi surtout que Gbagbo dit que c'est son père? Gbagbo c'est son papa. C'est son père. Gbagbo c'est notre papa. Je vais répondre encore. Surtout si je ne vais pas parler très fort. Moi, je parle fort. J'ai dit, Gbagbo c'est notre père. Gbagbo c'est notre père. Sous ce qu'il a dit là, si ça vous fait mal là, il faut sauter en l'air pour vous caler. Il va dire que quoi? Il peut dire que quoi? Il était en prison, Gbagbo demande libérer surtout Soul. Guillaume Soro est en exil, Gbagbo dit, qu'est-ce que Guillaume Soro fait là-bas? Il faut qu'il rentre. Gbagbo peut dire qu'il s'en fout. Mais Gbagbo n'a pas oublié que c'est ses petits. Malgré n'est-ce pas, le combat qu'ils ont mené contre lui, Gbagbo dit que c'est mes petits. Ils sont en prison, Gbagbo dit qu'il faut les libérer. Quelle merci on peut pas dire à Gbagbo encore? Vous voulez qu'on lui dise quoi? On n'a qu'à l'insulter? Seigneur, il faut qu'on l'insulte, c'est ça? Nous, on ne peut pas l'insulter. Nous sommes très reconnaissants à Gbagbo. Au président Gbagbo, au Woudi de Mama. Monsieur le Président, merci beaucoup à vous. Pour votre grandeur. L'histoire retiendra votre sens élevé de l'État. Et votre sens n'est pas de pondération, de conciliation. Parce que c'est vous, de Makoussi à Accra, partout. Vous avez fait de Ouattara un candidat en Côte d'Ivoire. C'était un paria en Côte d'Ivoire. C'était un paria. Ouattara était un paria. Vous avez pris l'article 48, vous avez fait de lui un candidat exceptionnel. Hein, Babo, initié. C'est de vous que moi je parle aujourd'hui, mon père. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. La délégation du PPS que vous avez envoyé là-bas, là. Normalement, c'est le RADP qui doit envoyer une délégation là-bas. Parce que si quelqu'un, surtout sous la contribué pour que quelqu'un soit au pouvoir, là, surtout sous la contribué pour que Ouattara soit au pouvoir. Et même quand il est sorti, il demande à nous, là, de pardonner, de ne pas nous venger, de pardonner pour ce que, n'est-ce pas, les gens ont fait, de ne pas les en vouloir. Surtout sur sa première sortie, il dit non, il pardonne. Il a dit il pardonne, il n'est pas rancunier. Mais c'est vous, là, qui profitez du combat de Guillaume Soro, là, contre Gbagbo, là. Le combat de Soutousou contre Gbagbo, là. C'est vous que je dis, ministre, là. C'est vous qui devez aller saluer Soutousou. Vous devez avoir honte. Et je vous adresse ici à vous. Il n'y a pas plus maudit que vous. Il n'y a pas plus maudit que vous. Vous me connaissez, moi, je ne fais pas de paix avec vous. Que ce soit au téléphone, je ne cesse pas de vous dire la vérité. Vous êtes trop ingrat.
Vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. Et c'est mieux qu'on a vu maintenant c'est-à-dire que votre avènement au pouvoir là, a permis aux Ivoiriens, a ouvert les yeux des Ivoiriens. Maintenant, nous sommes maintenant intelligents. Donc notre combat aujourd'hui là, c'est de nous débarrasser de vous et de prendre notre pays, n'est-ce pas, comme un œuf. Parce que l'Ivoirien était distrait. Il ne connaissait pas la valeur de son pays. Mais vous là, votre pouvoir là, a ouvert les yeux, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Maintenant, nous sommes maintenant hier. Si on quitte dans ça là, ça ne va plus jamais arriver. Si Ivoirien quitte dans l'affaire de Ouattara, on ne va plus jamais, n'est-ce pas, répondre encore dans une autre affaire de Ouattara. On dit que quand le serpent est mort, quand tu vois le ver de terre, n'est-ce pas, tu te méfies. Si on quitte dans ce que vous connaissez là, dans le pouvoir des Boyrodjan là, dans le pouvoir, n'est-ce pas, des voleurs là, si on quitte dans ça là, on ne va plus jamais recommencer ce que nous avons fait. Moi, je suis fils du Nord. Aujourd'hui là, ici en genoux pour demander pardon à ceux que nous avons offensés. Parce que ça ne valait pas la peine de faire un combat et puis on tue nos frères, les Ouattao, les Ahmed Bakayoko, qui a été empoisonné par ces gens-là à cause du pouvoir. Un pouvoir maléfique, démoniaque, machiavélique, à cause du pouvoir. Ils ont empoisonné Ouattao. Et comment dirais-je, ils ont empoisonné, et comment dirais-je, Ahmed Bakayoko. C'est des gens ça là. Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Le journal Jeune Afrique a fait des révélations ici. Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Là, il est la moment de la souveraineté d'Ambélé. À cause du pouvoir, ils ont empoisonné les gars. Le gars, même avant de mourir, il a fait révélation à son ami Marwan Bey Ahmed, de Jeune Afrique. Il dit qu'il a mangé la même nourriture que son majordome. Il ne comprend pas. Ils ont eu les mêmes symptômes. Le monsieur fait diarrhée, il vomit, tout. Ils envoient ici Illico Presso. Pour les sauver, là, n'est-ce pas, le dernier barreau d'honneur, c'était quoi? Il fallait l'envoyer en Allemagne. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard, ma petite soeur, ma chérie, Nathalie Dambélé. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Parce que, souvenez-vous, l'opposant malien et l'opposant russe, Alexandre Navalny, personne qui est décédé dernièrement. Mais, pour le sauver, là, ils ont voulu, n'est-ce pas, l'envoyer, n'est-ce pas, ils l'ont envoyé où? Ils l'ont envoyé, comment dirais-je, en Allemagne, pour le soigner. Il a été guéri. Donc, la famille de Ambach, ils l'ont envoyé Ambach en Allemagne. C'était trop tard. Ambach est mort. Pourquoi l'envoyer en Allemagne? Avec les plus grands hôpitaux de Paris. Parce que ils ont vu que le monsieur était empoisonné. C'était trop tard. Ils ont mis la fiole dans la nourriture du monsieur, ils l'ont tué. Ambach a été empoisonné. Surtout il vit aujourd'hui, qui rend gloire à Dieu. Parce que derrière lui, Amadou Go est parti. Derrière lui, Ambach est parti. Amadou Go est malade. On va le nommer comme étant candidat. Sachant que le monsieur est malade, il ne peut pas tenir même une campagne électorale. L'énergie qu'il faut fournir, intellectuelle et physique, le monsieur n'avait pas les capacités de le faire. Le vieux Grigou, ce monsieur-là, il a décidé de jeter son dévolu sur Amadou Go. Parce qu'il voulait essorer le monsieur pour qu'il casse la pipe. Et le monsieur a cassé la pipe en plein conseil des ministres. Le monsieur vient en France pour une lourde opération. Au lieu de le laisser passer, il faut même 2 mois tranquillement. Mais comme il n'a jamais voulu quitter le pouvoir, Ouattara n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Parce qu'il sait s'il quitte le pouvoir, on le fout dedans. On le fout en prison. Mais sa place est en prison, ce monsieur. La place de Ouattara est en prison. Et demain qu'il met les gens en prison, là, il faut que lui aussi goûte la prison. Et ceux qui sont avec lui, là, si Ouattara ne goûte pas la prison, vous allez goûter la prison. Wallah bilay talay. C'est-à-dire que si Ouattara n'est pas en prison, là, vous allez goûter la prison. Et regardez Ouattara comme il est mort. Vous l'avez également empoisonné. Oui. Vous avez empoisonné Ouattara. On a vu comment le monsieur s'est blé. On l'a vu, sa dernière photo avec le préfet de Youssou Kouyaté, de la police. Il est devenu pas comme, comment dirais-je, un Somalien. Sec. Ouattara, je me rappelle, il a eu des difficultés pour sortir du pays. Il ne voulait pas donner un laisser-passer à Ouattara pour aller se faire soigner. Eh Seigneur, ils ont retardé son voyage. Ils ont retardé parce qu'ils ont voulu que le poison le tue d'abord. Le poison a fait son effet. Ouattara a demandé une autorisation de sortie du pays à l'état-major de Côte d'Ivoire.
Ils ont retardé pour le mettre ça à Ouattao. Le poison a fait son effet. Il est sorti. Merci beaucoup, mon cœur, pour les étoiles. Ouattao, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, liquidé. Guillaume Soroy est en vie. Et de nous rendre témoignage, on va rendre gauche. Quand Soul dit, il dit merci à son papa Babo, là. Et puis il rend témoignage, là. Surtout, c'est pourquoi. Vous pouvez tout reprocher à Babo. Mais Babo, c'est un homme d'État. Babo a la main sur le cœur. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, là, sauf si tu es un hypocrite, il faut reconnaître que Babo, au moins, Babo, vraiment, il a une grandeur d'esprit, une grandeur intellectuelle. Le Woody. Et donc, quand Soutousou rend hommage là, n'envoyez pas vos soufifs sur la toile pour venir, n'est-ce pas, attaquer Soutousou. Parce que Soutousou là, lui-même là, il est sorti, n'est-ce pas, du lot. C'est quand on parle de quelqu'un aujourd'hui là, quand on parle d'une personne là, quand il cherche, n'est-ce pas, les symboles de la fidélité là, ça s'appelle Soutousou. Au-delà des frontières de Côte d'Ivoire, ce monsieur, il incarne la fidélité. Il incarne la constance. Soutousou, ils ont voulu le nommer ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, en Europe. Pour l'enlever, n'est-ce pas, de Guillaume Soro, il a dit non. Eh, c'est un homme, il faut mettre le cœur pour Soutousou. Homo, je te parle ici devant tout le monde. Je te parle devant tout le monde pour que tu puisses entendre mon message. Je peux avoir l'occasion de te le dire en face. Je peux avoir l'occasion de te le dire. Mais ce n'est pas bon. Il faut que tu te dises ça en face. Là. Tu as donné la fierté aux Africains. Tu as montré aux Africains qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, de personnes corrompues. Tu as montré aux Africains que vraiment, il faut être solide. Il faut être toujours constant dans l'amitié et dans la fidélité. Même en amour, il faut le faire. Qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas proposé? Et puis aujourd'hui, là, tu as tout refusé. Aujourd'hui, là, si on met le boy de ceux qui sont partis, que tu demandes que nous les pardonnions, là, les Lobognons, les autres, là, je cite les noms parce que vraiment, c'est des vermines, mais pas moi, je suis obligé de citer les noms. Tu demandes que nous puissions pardonner. Nous pardonnons. Mais le jour qu'on va avoir un devant chez toi là-bas, que ce soit Lobognon, Kanigi, Wallah, Bilay, on va les chasser. Moi-même, j'ai donné l'instruction là-bas. Il dit que le jour que vous les voyez là, vous payez les œufs. Le jour que vous voyez là-bas, que vous voyez quelqu'un qui vient avec canne, vous voyez un avec grosse tête, on dirait bruvin, on dirait masque xénophobe, le Wombelais. Et puis l'autre là, avec, comment dirais-je, son chapeau, on dirait un voleur, n'est-ce pas, de poulet là, ce Congo Félicien là. Le jour que vous voyez un là-bas là, j'ai dit que faut pas les gifler. Les œufs pourris là, dans la cour de Soutousou là, il y a des pondeux là-bas là. Aïe, chef en l'état. Et j'ai demandé à des gens de marcher avec les œufs. Il y en a qui marchent avec les œufs là-bas dans les voitures là-bas. Les avions d'œufs là, il y en a là-bas. Ça vous attend. C'est-à-dire que même à 100 mètres, même si vous passez là-bas devant la cour de Soutousou là, quand ils vous voient, quand vous lapidez avec les œufs, c'est ce jour-là que Soutousou va comprendre que non, on a pardonné, mais si j'ai déjà envoyé l'argent là-bas, non. Ils sont là-bas. Les œufs là, ils ont déjà payé déjà. C'est là. C'est-à-dire que si ils ne le voient pas là, l'œuf là, il y a une date de péremption. Ils n'ont qu'à manger l'œuf là. Mais le jour que ils vont voir qu'il y a un qui vient, il y a l'autre avec canne, l'autre avec chapeau, on dirait voleur, n'est-ce pas, de voleur, n'est-ce pas, de pentades là. Comme ce Congo Félicien là. C'est communiste perdu, n'est-ce pas, c'est fumiste, arriviste. Donc, le jour qui vient là-bas là, c'est le jour que vous allez prendre contre eux. Wallah Bilay Tala, c'est le jour là que vraiment, on va vraiment désobéir un peu à Soutousou. Wallah Bilay Tala. Le jour que un d'entre vous va mettre les pieds là-bas. C'est ce jour-là, vraiment. Il dit que dans notre instruction, nous on va désobéir, n'est-ce pas, à notre Mandela. C'est ce jour-là. Si un garçon n'a qu'à venir là-bas pour dire au nom de la réconciliation, ma bataille sauté. Un n'a qu'à venir là-bas pour dire qu'au nom de la réconciliation, un mette pas ses pattes, ses segments là-bas. Au nom de la réconciliation, ou bien je me fonds dans l'association, n'est-ce pas, des fessistes, et puis je viens. C'est ce jour-là que vous allez entendre, n'est-ce pas, que nous allons désobéir à Soutousou ce jour-là. En tout cas, pour vous, c'est déjà calqué, c'est déjà bon. Hein. Même RADP peut venir sur Soutousou, mais vous seulement, votre boy là, à te quoi là. L'homme là, voilà, ma bataille sauté. Ceux qui viennent avec canne là, ils vont oublier les cannes ce jour-là. Ce jour-là, ils vont commencer, ils vont courir plus que Usain Bolt.
C'est-à-dire que tu viens à un Cannes là, ta répartie n'est pas en forme. Et donc, on va essayer d'écouter surtout celui-ci. On va l'écouter. On va écouter surtout celui-ci. Un père, il n'a jamais privé de son affection. Il parle de Gbagbo. Je te rappelle, Et regardez surtout ce qu'on parle du président Gbagbo Laurent. Il faut mettre des cœurs pour le président Gbagbo Laurent. Nous lui disons merci. Parce que là où, ce qui se passe là, c'est le RDA qui doit envoyer une forte délégation pour lui surtout sur bonne arrivée. Vraiment, il y a femme. Il sabari. Anti-Tognon. C'est le RDA qui devait le faire. C'est le RDA qui devait le faire. Mais si c'est le président Gbagbo Laurent qui envoie une délégation pour aller saluer sur Toussoul, qu'est-ce qu'on doit dire? Président Gbagbo Laurent, merci. Vous venez une fois de plus encore de nous bluffer. Vous venez une fois de plus encore, vous nous avez épatés. Parce que vous savez faire la politique. Vous savez faire la part des choses. Oui, vous êtes un grand homme. Et je le vois dans beaucoup de symboliques. Même à mon anniversaire. Même à mon anniversaire. Vous avez montré une affection vis-à-vis de ma petite personne. Je vous dis encore merci. Mon vieux, on est ensemble. On est ensemble. Parce que je reconnais en vous, n'est-ce pas, cette magnanimité-là, ce pragmatisme. Oui. On va écouter surtout ceux qui rend hommage, qui parle de Gbagbo. C'est Gbagbo qui a nommé surtout ambassadeur. Hein? Ah, Seigneur. Gbagbo, il faut. Merci. On écoute surtout Soul. c'est pour moi un père. Il ne m'a jamais privé de son affection. Il y a trop de rappels. L'attentat de l'avion, vous vous rappelez? Il s'est déplacé sans protocole. Sans protocole. Et allez, me soutenir, m'apporter son affection. Ce jour-là même, il a même insisté. Il voulait mettre l'avion à ma disposition pour me faire partir en France. Parce qu'il m'a dit, non, tu risques d'avoir des séquelles. Je ne dis pas. Accepte. Va en France, ils vont bien te soigner, tu vas revenir. Des choses comme tu peux oublier. Moi, diplomate que je suis le pur fruit de son humanisme. C'est lui qui a fait de moi diplomate. Je le dis à tout le monde. C'est lui qui m'a pas entré aux affaires étrangères. Surtout Soul, merci beaucoup. Homo. Le RDA a voulu tuer Guillaume Soro. Quand son avion a été attaqué à Bouaké, là. C'est le RDA qui était derrière ça. Surtout Soul, là. Il a voulu mettre avion à sa disposition pour le faire soigner en France. Que parce que, vous voyez, il avait le patron de la sauver, surtout Soul était blessé. Ah, vraiment, il faut saluer Gbagbo, hein. Il faut saluer Gbagbo. Surtout Soul, actuellement, il est diplomate. C'est Gbagbo qui l'a fait diplomate. C'est Gbagbo qui a fait surtout diplomate. Vous voulez qu'on ne dise pas merci à Gbagbo, pourquoi? Vous ne pouvez pas qu'on dise que surtout que c'est son père par rapport à quoi? Là où vous devez faire surtout même ministre, même premier ministre, tous les postes juteux là, vous l'avez pris, vous l'avez mis en prison. Et vous voulez qu'on vous dise merci comment? Vous voulez qu'il puisse vous dire merci comment? Quand vous l'avez arraché 7 ans de sa vie, 2017, 2018, 2019, 2024, 7 ans de sa vie. Et vous avez le courage de l'ouvrir? Vous avez le courage de parler un peu? Vous êtes né avant la honte. Comme le dit Passant Dabani au Gabon. Les nés avant la honte,
Mais vous êtes nés avant la honte. Vous êtes vraiment des vrais maudits. Ça encore, vous ne pouvez pas voir. Depuis qu'on donne un miroir à un aveugle. Mais vous n'êtes pas aveugle, vous voyez bien. Depuis qu'on fait écouter une musique, n'est-ce pas, à un sourd. Mais vous n'êtes pas des sourds, vous n'êtes pas des malentendants, vous entendez très bien. Vous êtes contemporains, témoins des faits, irrévocables, irréfutables. Et vous voulez l'ouvrir aujourd'hui? Où est le RDR pour aller dire surtout sur y danser? C'est pas pour vous qu'il a combattu Gbagbo. Il sort de prison, Gbagbo envoie les gens pour aller le saluer. Il est en prison, Gbagbo demande qu'on le libère. Cette vidéo, je l'ai ventilée partout, mes camarades et moi. Même si on est méchant, comme on doit dire merci à Gbagbo, mon mentor est en exil aujourd'hui. Le président Gbagbo, le matin, midi, soir, Guillaume Soro fait quoi là-bas? Il faut qu'il rentre. Le président Bédié s'est battu pour que Guillaume Soro puisse rentrer. Il n'a pas vu ces jours-là. Paix à son âme. Le seul président qui nous reste, l'ex-président qui nous reste, c'est le président Gbagbo Laurent. Que Dieu lui donne longue vie. Parce que si les deux là ne sont pas là, Ouattara va, n'est-ce pas, il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Oui. Même pour avoir son passeport, Gbagbo a été humilié par Ouattara. C'est la Guinée-Bissau même qui a donné un passeport diplomatique à Gbagbo. Le père Gbagbo Laurent, il a un passeport diplomatique. Qui l'a donné? C'est le président de la Guinée-Bissau. Oui, oui. Le père Gbagbo Laurent a un passeport diplomatique. C'est quel vanipier qui est ici, là? Ah, ok. Le père Gbagbo Laurent, il a un passeport diplomatique. Qui a donné à Gbagbo? La Guinée-Bissau. Un ancien président. Même pour avoir son passeport, vous l'avez humilié pour lui donner son passeport. Eh! À te sabari. On va écouter ce tout seul. Tu as fait de moi diplomate. Je le dis à tout le monde. C'est lui qui m'a pas entré aux affaires, frère. Je n'ai pas demandé, mais il s'est rappelé. Il s'est rappelé. Quand il m'a vu, mais Tsou, écoute, mais. Donc, je sais que tu ne veux pas chaud, mais tu vas être diplomate. Bon, allô, prenez ce dossier et c'est comme ça sur le. Vous avez compris? Eh, Gbagbo, non, vraiment. Il dit qu'il n'a rien demandé à Gbagbo, hein. Gbagbo l'a vu un jour. Il dit, attends, je sais que tu n'es pas quelque chose, mais toi, il faut que tu sois diplomate. Allô, Eugène, bon, passe ce dossier là. Il faut que lui il soit ambassadeur. Voilà quoi, papa a nommé Soutou Soul. Est-ce que cela peut faire ça pour, il peut faire pour Soutou Soul? Il n'a rien demandé. Hein. Il dit, bon, allô, Eugène, il faut que je sois ambassadeur. Ça, c'est Gbagbo qui est là comme ça. C'est Gbagbo qui est là. Voilà. Eh, ma soeur Lydie, comment ça fait longtemps, hein? Il y a trop de choses que je peux citer. La personne m'a toujours fait. Toujours. Il m'a toujours donné. Il est humain. Il est humain. Il est humain. Il est humain. J'aurai l'occasion d'aller nous voir et nous parler. Il dit, le président Gbagbo est humain. Gbagbo est humain. Ça, c'est Soutou Soul qui parle de ça. Je vais répondre ici à un avatar. Je vais vous dire une chose. Je ne pense pas que vous êtes un partisan du président Gbagbo Laurent. Et vous n'avez pas à dicter au président Gbagbo ce qu'il doit faire. Vous n'avez pas de qualité, vous n'avez pas dirigé sa vie. Ok? C'est-à-dire que quand on est militant même du président Gbagbo Laurent, il faut suivre ce que Gbagbo fait. Vous ne pouvez pas ramer à compte courant de votre président. C'est être d'abord impoli. Parce que vous n'êtes pas des militants.
Vous voulez imposer votre idéologie néfaste. Vous voulez toujours rester dans les guéguerres. Oui. Vous voulez toujours masturber les passés pour qu'on puisse tous s'affronter. Pour qu'on puisse toujours, n'est-ce pas, s'attaquer. C'est un révolu. Il ne sert à rien de se cacher derrière un avatar avec papa photo du père Babou, non? Prétendre qu'on aime Babou plus que Babou lui-même. Son fils, là, il s'appelle Michel Babou. Il a les jumelles. Tu as vu, s'il est pas Facebook, la photo de leur papa? Non. Tu peux pas aimer Babou plus que ses propres enfants. Et quand le PPACI envoie une délégation, là, c'est ton parti, là, tu dois respecter la discipline de ton parti. Qu'au que la victimisation. Tu es la bonne victime, toi. La plupart de ceux qui sont derrière les avatars, tu as connu quoi comme victime? Tu as été victime de quoi? Viens nous expliquer, à mon invitation, on va parler. Babou même qui a fait prison, là, il est sorti, là, il pardonne aux gens. Toi, tu as fait quelle prison? Lui-même qui a fait 10 ans de prison, déporté à la CPI, ST, jugé matin, midi, soir, des procès longs. Lui, il sort, il pose un acte. Toi, un vanipier, là, tu as quoi à dire? Non, c'est pas toi, un vanipier, tu as quoi à dire? Tu fermes ton caquet? C'est toi qui as fait la prison à la place de Babou? C'est toi qui as fait la prison à la place de Babou? Je veux savoir. C'est toi qui as fait prison à la place de Babou? Non. Babou m'a de prison, vous voulez même ne pas juger même sa propre vie. Il vous a mis à côté. Il vous a mis à côté. Parce que vous ne pouvez pas faire du chantage avec Babou. Babou, c'est une bête politique. C'est un animal politique. Ok? Babou, c'est ce qu'il fait. Vous êtes sur les panels ici, vous êtes sur le TikTok, vous pouvez vous emmerder le monde. Hein? Les gens font la politique. Vous êtes omnibulés par, comment dirais-je, par la revanche, match et retour. Il n'y a pas de match et retour. Si tu es trop fâché là, tu vas faire une rébellion puis tu vas lever Ouattara. Si tu es trop fâché. Kononko, comment dire la victime, comment on appelle ça la victime, c'est, comment dire, attends. Hein? Toi, t'es quelle victime? T'as perdu qui? Tu as perdu personne. Une bande de xénophobes. Hein? Des vanipiers, des idiots. Attends, il te bloque ici, là. Ils vont t'appeler ici. Il prend Avatar, et puis même photo de Babou, on va jamais oublier. Tu vas oublier quoi? Tu es trop fâché, va te venger. Salopard, idiot, inconscient, indigne. On va faire, on va jamais oublier. Faut pas oublier. Toi, qui te considères? En quoi est-ce que, n'est-ce pas, la vie d'un animal compte? D'un ruminant compte? Depuis quand on demande la permission à un mouton avant, n'est-ce pas, de l'immoler? Depuis quand on demande la permission à un poulet avant, n'est-ce pas, de le sacrifier? Hein? Là, moi, comme un connard comme ça, il vient comme ça, caché derrière un avatar, que non, on va jamais oublier. Va prendre les armes contre Ouattara. Peut-être que vous emmerdez le monde, là. Babou a fait prison, il a fait prison avec toi. Tu as fait un jour de prison avec Babou. Moi, j'étais à la CPI, Babou en prison là-bas. Pour traverser la prison de la CPI, là, on demande d'abord ton passeport. Pas qu'à ton passeport. Et après le passeport, là, on vous fouille. Première sortie. Vous passez dans le laser. Je dis que c'est plus que bunker. Première fouille. Deuxième fouille encore. C'est comme si on ne voulait pas fouiller. Alors qu'on vous a fouillé, vous êtes rentré dans la prison. À l'intérieur encore, dans le coin des Babou, là, ils ont te fouillé. Grave encore. Babou qui a fait prison, lui il sort. Babou maintenant pose des actes. Tu tournes pas des cochons qui sont assis, c'est eux qui vous donnent des leçons. Toi, t'es qui pour donner des leçons à Babou? Toi, t'es qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est vous que vous voulez dicter, n'est-ce pas, à vos mentors? Vous voulez faire du chantage à vos mentors? Toi seul, là, tu pèses quoi? Dans le PPAC, tu pèses quoi? Si toi, t'as une goutte d'eau qu'on a dans la mer, là, est-ce que ça effraie la mer? Hein? Des extrémistes comme ça, là, c'est eux qui veulent donner de faire des leçons aux gens. Ton extrémiste a payé quoi? Si tu t'es vengé là, va te venger, va prendre les armes et puis tu sors, tu vas lever Ouattara au pouvoir. Imbécile que tu sois. Vous pensez qu'on vous laisse parler?
Nous pensez qu'on vous laisse un périmètre. C'est-à-dire que vous voulez toujours qu'on soit dans la belligérance. Sur le palais va sortir, il va inciter Pierre Gbagbo. Et puis, vous va sortir au Guillaume Soro. Ce temps-là est révolu. On cherche, n'est-ce pas, comment faire partie Ouattara du pouvoir. C'est notre, quand Ouattara était dans l'opposition, là, lui cherchait comment faire partie Bédié et Gbagbo. Il a fait toutes les alliances contre nature pour faire partie Gbagbo du pouvoir. Nous, on est en train de chercher par quelle alchimie on va aussi les dégager du pouvoir. Donc, si toi, tu as autre préoccupation de revanche, là, va te venger. Mais il n'y aura pas de match de tout en Côte d'Ivoire. Tonneau vide que tu sois. Gbagbo m'a pardonné. Guillaume Soro était premier ministre de Ouattara quand Gbagbo était envoyé à la CPI. Mais Gbagbo est sorti. Il dit pardon à tout le monde. Lui-même qui a fait prison, il dit pardon, ils l'ont pris dans son palais. Il pouvait mourir. Il pouvait mourir en prison. Il sort de là-bas. Il dit non, je pardonne à mes enfants, je pardonne à tout le monde. Tu trouves, n'est-ce pas, des aînés sur la toile. Il veut donner des leçons à Gbagbo. Quand Gbagbo se battait pour le milieu, quand tu étais né, petit pisseur que tu sois, irresponsable. Avant de parler sur ma page, il faut d'abord mettre ton identité. Hein. Faut pas te cacher derrière des avatars, prétendre être PPACI, alors que vous êtes là, vous êtes RHDP, vous voulez s'aimer la zizanie entre nous. Ça ne passera plus. Le temps où on pouvait manipuler les uns et les autres pour s'attaquer, c'était fini. On est fatigué de s'attaquer entre nous. On est fatigué de mettre caméra pour insulter, n'est-ce pas, le mentor de telle personne. Notre cible, ce n'est pas Gbagbo, notre cible, c'est Ouattara. Gbagbo n'est pas au pouvoir. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Si on n'a pas compris ça, c'est que nous, on a un problème. On n'a pas une opposition, on n'est pas d'assistanat. Nous ne sommes pas une ONG. On n'est pas une organisation, n'est-ce pas, caritative, ou bien une association, n'est-ce pas, de bienveillance. On veut, n'est-ce pas, nous sommes en train de conquérir le pouvoir d'État. Et donc, les alliances se font et doivent se faire pour arriver au pouvoir. Si vous n'avez pas compris ça, là, notre sujet, ce n'est pas de venir nous en prendre à Gbagbo, ou l'attaquer pour dire, ah, si vous ne parlez pas bien de Gbagbo aujourd'hui, mais est-ce que Gbagbo n'était pas avec Ouattara dans les fronts républicains avant? En 95, il n'était pas dans les fronts républicains, donc c'est vrai que Gbagbo n'est pas bon. Ah bon, quand vous voulez vous allier au PDCI, là, ils sont bons, non? Pour pas le pouvoir. Mais quand les autres sont avec eux, non, c'est pas bon. Ah bon? Donc c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, non, c'est pas ce qui est bon pour nous, quoi. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, non, c'est pas ce que nous... Vous pensez que nous sommes tombés sur le dos de nos mamans? Vous pensez que nous sommes tombés sur le dos de nos mères? Attends, si on vous demande, nous sommes tombés sur le dos de nos mères, non. Non, c'est ce qui est bon pour nous également. Et donc, s'il faut encenser Gbagbo, je vais le faire. Je m'appelle sur de Paris, c'est toi qui paye ma connexion, vous ne payez pas ma connexion. Moi, je sais que je me suis trompé. L'argent que j'ai mis dans les RDS en 2012, là, pourquoi je l'ai mis, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai mis. Et je regrette ça. Si vous pouvez me rembourser mon argent. Je le dis encore, demandez-moi ce que j'ai dépassé. Vous me remboursez. Je n'aurai pas honte de prendre. Remboursez mon argent. Les petits vantards qui passent le temps à payer les gens pour m'insulter, là. Bon, nous tourner, là. Il faut le dire. Au lieu de gaspiller son argent, là, qui me donne l'argent qui est dépassé en 2012? Et ces grosses fesses de pondeuses, il veut s'asseoir dans la salle pour faire conférence là-bas, à l'avant moderne, à Château Rouge. Celui qui avait payé la salle, là. Celui qui avait payé la salle, là, ce jour-là. Faut lui poser la question, celui qui avait payé la salle, là. Quand il est venu ici en 2011, et puis il s'est assis dans l'avant moderne, en train de parler, celui qui avait payé la salle. Voici les militaires de la 25e heure. Quand surtout souvent hommage à Gbagbo, ils vont se fâcher. C'est les RDR. Vous les piquez les RDR. Préparez que vous êtes ensemble. Gbagbo a compris. Gbagbo c'est un politicien. Gbagbo n'est pas un acteur. Gbagbo n'est pas un artiste, c'est un politicien. Il sait, et puis il est stratège. Le combat maintenant, là, c'est la réhabilitation de Gbagbo, de Guillaume Soro dans la liste électorale. C'est ça notre combat maintenant. C'est pour qu'il soit, n'est-ce pas, éligible en 2025. C'est pour que tous les candidats soient candidats en 2025 et que le meilleur gagne. C'est notre combat. Notre combat, là, c'est de lutter contre les RDR, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Le combat ne se passe pas entre nous. On doit s'unir, n'est pas contre les autres, là. C'est la politique qui les recommande et qui les demande. Même si on ne s'aime pas. Nous ne sommes pas dans une agence matrimoniale. Nous ne sommes pas en quête d'amour. Non, nous ne sommes pas en quête d'amour. Tu aimes ta femme ou ton mari ou tes enfants. Mais nous sommes en politique. Nous cherchons, n'est-ce pas, la stratégie afin de pouvoir déloger Ouattara. C'est comme ça la politique.
Macron ici, là, il est en alliance avec des partis politiques en France. Avec le MoDem. Avec l'ancien Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Pour pouvoir diriger, n'est-ce pas, la France. C'est ça la politique. Nous sommes dans cette stratégie-là. Vous pensez qu'on va passer notre temps éternellement à nous embastiller, à nous attaquer, et puis ça nous apporte quoi? Qu'est-ce que ça fait? Des années qu'on a passé notre temps à frapponner Gbagbo tout, à frapponner Guillaume Soro, ça apporte quoi? À casser les papous là, ça apporte quoi? Cassement des papous là, ça apporte quoi? Moi, je veux savoir. Donc, on va passer notre temps à casser les papous, à casser les dalles. Ou bien à faire les révélations. C'est ça la politique, ça? Hein? Zepek. On est là, mon frère. Bon. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. Voilà. Moi, je dois aller accompagner ma fille pour son école. Et donc, je tenais à rendre ici un hommage au président Gbagbo Laurent qui a envoyé une délégation pour aller saluer le vice-président du GPS, son excellence, l'ambassadeur Soul, il est ministre plénipotentiaire, n'oubliez pas. Soul est ministre plénipotentiaire. Il est ambassadeur. N'oubliez jamais cela. Pour aller, n'est-ce pas, le saluer, une forte délégation. Ce qui ne plaît pas aux militants du RDR. Moi, si vous voulez aller, n'est-ce pas, il n'y a pas de souci. Vous contactez, n'est-ce pas, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ils vont vous ouvrir la porte. N'ayez pas honte. Mais n'envoyez pas, n'est-ce pas, des gens venir dire non. Ah, aujourd'hui là, maintenant, vous rendez au Maya Babo. On rend au Maya Babo. Eh, Joe, les gars, vous avez tellement été ingrat. Vous avez été ingrat envers, n'est-ce pas, ceux qui ont fait pour votre combat. Quand je m'assois, je calcule les Watao, les Ahmed Bakayoko, quand je lis encore, lisez, tapez toujours, merci beaucoup Lydie pour les étoiles, tapez toujours Google, Jeune Afrique, Ahmed Bakayoko, révélation. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il ne veut pas qu'on parle. Mais un jour là, ça va sortir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Quand Hissène Habré était au pouvoir là, au Tchad là, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées. Mais quand son pouvoir est tombé là, tout est sorti. Donc, la mort de Ahmed Bakayoko, la mort de Amadou Gon, la mort de Watao, un jour ça va sortir. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ne faites pas attention, n'est-ce pas? Dis-moi de comment tu vois? Aux personnes. Nous sommes là, on va toujours faire les directs. Qui veulent, n'est-ce pas? Qui sont dans les carcans de dénigrement. Des petits, n'est-ce pas, laquais, les bras séculiers, qui sont envoyés pour venir faire des vidéos ou des publications pour s'aimer la zizanie. Ne faites pas attention, n'est-ce pas, à leur élucubration. Ne faites pas attention, n'est-ce pas, à leur gesticulation, comment dire, infantile. Je ne peux pas dire enfantin. Voilà, restez figés, focus sur, n'est-ce pas, ce que nous voulons comme aspiration pour demain. Que Dieu vous bénisse, Irène Yaba, Nathalie Dambélé, Mathilde et Fatima, tu es venu en retard, pied au mur. Tu vas écouter la vidéo tout à l'heure. Merci beaucoup au PPACI. Merci beaucoup au président Gbagbo Laurent d'avoir envoyé une délégation forte. Là où les RDR devaient poser un acte fort pour lequel tout s'est battu là. Et ils l'ont fait. Gbagbo, il sait, n'est-ce pas, il a une magnanimité que lui seul, n'est-ce pas, a la posologie. Dans les RDR, eux, ils sont habitués, n'est-ce pas, à la barbarie verbale, barbarie physique. Ils sont habitués, n'est-ce pas, à l'intimidation et emprisonnement de masse. Prisonniers politiques et militaires. C'est eux-mêmes qui disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques et militaires, mais c'est eux qui les libèrent toujours. Donc, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ok, on est ensemble. Ok, bonne arrivée. J'espère que c'était au boulot. Bisous à vous. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Partagez et tapotez. Tout à l'heure, on sera en direct encore. Merci.